Nous sommes avec Monsieur Dostat, directeur de l'Institut Jules Destrée. Alors Monsieur Dostat, évidemment, vous êtes toujours présent ici à cet hommage à Jules Destrée. Alors les fêtes de Wallonie, qu'est-ce que c'est exactement? Mais les fêtes de Wallonie, c'est un moment particulier de l'année où on pense à quelle région on participe. Je préfère dire participe qu'appartenir parce que quand on participe, il y a un engagement. Et donc l'engagement, c'est par exemple d'être ici, de venir à Namur, d'aller à Liège et d'essayer de penser à ce moment où la Wallonie a pris conscience d'elle-même, qu'elle devait se prendre en main pour ne pas se laisser aller, pour se reconstruire, pour faire face à son développement économique, pour avoir un développement social et culturel qui soit cohérent avec ses aspirations et le bien-être de sa population. Des fêtes quand même qui ont une connotation politique inévitablement. Elles l'ont, et puis c'est aussi des fêtes, hein, donc on peut gâcher un coup aussi, mais ce sont des moments où politiquement, ça correspond aussi avec la rentrée politique, c'est pas rien, et donc un moment où le politique peut dire quelles sont les orientations de la politique qu'il va mener, comment il va répondre aux enjeux qui sont sur la table aujourd'hui, au niveau régional, au niveau belge, au niveau international, au niveau européen. Et aussi un moment où les citoyens peuvent eux aussi soit adhérer, soit dire voilà, c'est pas ça qu'on aurait voulu, donc de créer un dialogue. Et ce dialogue, aujourd'hui on l'appelle la gouvernance, c'est un grand mot, mais c'est ça, c'est le fait que on parle, on s'exprime et on soit tous ensemble. Être tous ensemble, c'est important. Alors cette nuit, il y a eu notamment en Écosse un événement important. Évidemment, quand on a des velléités régionales, on ne peut pas ne pas passer à côté de cet événement. Les Écossais ont dit non à leur indépendance. Votre réaction? Mais ce qui est important, c'est que les Écossais ont pu s'exprimer déjà. Alors on disait que l'indépendance était une revendication marginale. Elle n'est pas aussi marginale puisque le gouvernement de Londres a frémi quelques instants, que les milieux économiques se sont rassemblés. Et donc je pense que les Écossais ont envoyé un signal, c'est qu'ils voulaient plus d'autonomie régionale, plus de responsabilité, qu'ils avaient confiance en leurs forces. Et ça, je crois que c'est important, c'est un message pour les Wallons. Ils doivent avoir avant tout en confiance en eux-mêmes et se dire que leur avenir ne sera pas construit et le bonheur ne leur viendra pas d'autres, de Bruxelles, de la Flandre ou de la France. Elle viendra de leur engagement pour reconstruire leur région. Est-ce que vous croyez que si par exemple on votait, voilà, on faisait la même chose en Wallonie, les Wallons diraient oui à leur indépendance? Je pense que les Wallons ont revendiqué le fédéralisme avec force et vigueur, un fédéralisme qui voulait économique, culturel. Ils sont aujourd'hui attentifs à se reconstruire. Et donc, ils pourraient se trouver dans un cadre comme celui des Écossais si évidemment on les mettait face à des enjeux auxquels ils sentiraient qu'on ne peut pas répondre. S'ils continuaient à sentir un appauvrissement réel, si les élites, et quand je dis les élites, c'est pas uniquement le monde politique, si les élites n'étaient pas capables de répondre à leurs aspirations. Mais aujourd'hui, les messages sont de dire nous pouvons nous en sortir nous-mêmes dans un cadre fédéral belge. Merci.